Bon, ça fait une semaine que j'utilise ce OnePlus 7T Pro. Quel nom! Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ressemble pas mal au OnePlus 7 Pro sorti plus tôt cette année. C'est toujours dur de ne pas pouvoir parler d'un smartphone qu'on a reçu en avance, surtout quand il est très bon. Mais là, je peux enfin le faire et voici mon avis. Ce OnePlus 7T Pro ressemble comme deux gouttes d'eau au 7 Pro qui marquait un tournant pour la marque. Même design, même écran, même caméra pop-up, même bouton, même système de vibration excellent, même caméra. Et la seule chose visiblement différente, c'est ce viseur laser posé à côté du trio de caméras. Mais si vous vous souvenez de mon test du OnePlus 7 Pro, j'avais dit que tous ces points étaient des points positifs. Comme on dit, on ne change pas une équipe qui gagne. Le premier point fort de ce OnePlus 7 Pro est bien évidemment son design avec une face avant sans bordure et un bel écran Quad HD+ de 6,67 pouces qui se courbe sur les côtés pour donner un côté très immersif lorsqu'on regarde du contenu ou qu'on joue à des jeux vidéo. C'est plus courbé qu'un Galaxy Note 10 ou S10 Plus par exemple. Ça me rappelle beaucoup les courbes du Galaxy S7 Edge à l'époque. Mais du coup, ça entraîne les mêmes problèmes de touche accidentelles quand on essaye par exemple de cliquer sur quelque chose à l'autre bout de l'écran. Avec une coque de protection, notamment celle de mon partenaire RhinoShield, vous devriez pouvoir à la fois protéger votre téléphone en cas de chute, mais aussi éviter un contact direct de votre paume avec les bordures et éviter ces touches accidentelles. J'ai mon code de réduction Proctor qui offre 10% de réduction sur votre commande. Tous les liens sont dans la description. En tout cas, je trouve ça encore trop incurvé. La courbe commence assez loin des bords et donc du coup, si vous êtes exposé à des spots lumineux, eh bien vous devriez voir les reflets sur chaque bordure et ça dérange un petit peu. Au-delà de ça, le design de ce 7 Pro est très réussi. L'arrière en mat est très agréable en main. Le dos incurvé fait que la prise en main est bonne et ne gêne pas la frappe de messages sur le clavier quand le téléphone est posé à plat sur une table. Bon point. Et puis l'alert slider sur le côté à la Apple est toujours aussi cool à avoir sur Android, même si je l'utilise beaucoup moins que sur iPhone puisque j'y suis moins habitué sur cet OS. En tout cas, il y a vraiment deux choses qui démarquent ce OnePlus 7 Pro de la concurrence, c'est son écran et son expérience utilisateur. Pour l'écran, on est sur la même dalle OLED que son prédécesseur avec aucune bordure, aucune encoche ou trou dans l'écran et les mêmes caractéristiques techniques qui l'ont marqué. La plus agréable, c'est bien évidemment le taux de rafraîchissement à 90 Hz qui assure une fluidité inégalée sur Android et qu'on ne retrouve que chez OnePlus pour le moment. Coucou Pixel 4. Et je pense que vous allez beaucoup aimer. La question est de savoir si ces 90 Hz sont vraiment visibles pour un œil non averti. Et pour ma part, en tout cas, moi qui ai l'habitude, je trouve que oui. Mais Frandroid a fait un blind test dans ses locaux et les résultats étaient très mitigés, donc allez voir cette vidéo, c'est vraiment très intéressant. Et puis surtout, si vous avez testé un smartphone avec un écran à 90 Hz, dites-moi dans les commentaires si vous avez trouvé ça flagrant ou pas du tout, si c'est indispensable ou pas du tout, enfin bref, donnez-moi votre avis juste en dessous. Dans tous les cas, j'aime beaucoup la fluidité que ça apporte, d'autant plus que OnePlus fait l'effort de travailler son logiciel sur les moindres détails pour amplifier cet effet de fluidité avec des animations travaillées, que ce soit quand on doit retourner à l'accueil ou même dans la navigation globale. Mais ce OnePlus 7 Pro est rapide en tout et pour tout. Le déverrouillage avec le capteur d'empreinte sous l'écran est très rapide, l'ouverture des applis est très rapide, le scrolling est très rapide, la navigation globale est très rapide et après avoir utilisé votre 7T Pro toute la journée, eh bien sachez que la recharge filaire est très rapide. On peut passer de 0 à 70% en 30 minutes sur ce smartphone, donc même si vous oubliez de mettre à charger votre téléphone la nuit, le matin vous pourrez toujours le mettre 30 minutes avant de partir en cours et au boulot et être tranquille pour la journée. Enfin bref, comme je vous le disais, ce OnePlus 7T Pro est très rapide, c'est même peut-être le smartphone Android le plus rapide que j'ai utilisé, mais ça on a l'habitude avec les OnePlus, il n'y a jamais eu de souci même avec le 90 Hz, et puis leur fiche technique est toujours au top. Snapdragon 855+, 8 ou 12 Go de RAM couplé à 256 Go de stockage UFS 3.0, haut-parleur stéréo, toujours pas de charge sans fil, mais une batterie de 4085 mAh. D'ailleurs, parlons autonomie, avec ce grand écran, avec cette définition Quad HD+, avec les 90 Hz, j'ai pu tenir la journée de boulot et rentrer chez moi avec une trentaine de %, ce qui est pas mal. C'est pas un champion de l'autonomie comme le P30 Pro ou l'iPhone 11 Pro Max, mais c'est très bien. Pour ce qui est des caméras, on retrouve les mêmes que sur le 7 Pro avec un trio grand angle, ultra grand angle et zoom optique x3. Mais contrairement au 7T classique, OnePlus a décidé de garder la disposition à la verticale,
ce qui plaira à beaucoup de gens vu la réaction dans ma vidéo prise en main du OnePlus 7T. En plus de ce trio de caméras, je vous disais en début de vidéo qu'il y avait un viseur laser juste à côté de ces caméras qui est là pour aider à la mise au point. Et je pense que c'est pratique pour 3 points. Le premier pour le mode portrait puisque ça visera directement le sujet et ça évitera les problèmes de focus. Le deuxième pour la nouvelle fonctionnalité super macro qui permet de prendre en photo des objets de très près, entre 2 et 8 cm de distance. Et puis le troisième pour les photos de nuit, là où les smartphones ont du mal à faire le focus généralement. Autrement, les photos sont bonnes avec beaucoup de détails grâce au capteur de 48 mégapixels. Les clichés ont de bons contrastes et la plage dynamique est plutôt bonne. Le mode portrait lui aussi est bon avec une bonne découpe du sujet. C'était déjà bon sans le viseur laser. Là, vous serez juste plus rapide pour faire la mise au point et ça, c'est cool. Les photos en super macro aussi sont cool. Je sais que parmi nous, il y a des gens qui aiment faire des photos de fleurs. Là, vous serez conquis. Donc, pour les photos de jour, ce OnePlus 7T Pro est bon et vous serez satisfait. La nuit aussi, ça reste correct sans être époustouflant. Toutefois, vous pouvez activer le mode nocturne pour donner un peu plus de lumière à vos shots. Fonctionnalité qui est devenue un standard aujourd'hui. C'est pas le meilleur dans ce domaine, mais si vous prenez des images de plan fixe, vous serez capable d'avoir de très bons résultats qui baffent pas trop. Dernière nouveauté au niveau de la caméra, cette fois-ci en vidéo, c'est avec l'arrivée du nouveau mode super stable, super stabilisation ou super steady mode, appelez ça comme vous voulez. C'est de la vidéo en 1080p, en Full HD, qui vous permet de faire des vidéos super stables. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous avez bien aimé, et puis voilà. Donc globalement, ce OnePlus 7T Pro est bon. Il apporte 2-3 fonctionnalités en plus par rapport au 7 Pro, mais il n'est pas drastiquement différent. Ce que vous gagnez par rapport au 7T Pro sorti un peu plus tôt dans l'année, c'est le Snapdragon 855+, le focus laser, la fonctionnalité super macro, et c'est tout. Avec autant de points positifs et un prix relativement moins cher que la concurrence, il est toujours facile de recommander un OnePlus. Mais cette fois-ci, il y a vraiment le choix. Entre le S10 Plus qui a énormément baissé, l'iPhone 11, le Xiaomi Mi 9T Pro, ou même chez OnePlus avec le 7 Pro qui est sorti plus tôt dans l'année, ou ce 7T qui partage énormément de points communs avec ce 7T Pro, dont le 90 Hz, eh bien vous avez beaucoup de choix. N'achetez pas ce 7T Pro si vous avez déjà un 7 Pro, je pense pas qu'il y ait assez de différence pour devoir réinvestir de l'argent dedans. Si vous voulez absolument un écran 90 Hz mais que vous n'aimez pas les écrans incurvés, je vous invite à regarder mon comparatif avec le 7T qui va sortir très prochainement. Mais autrement, évidemment que je recommande ce OnePlus 7T Pro qui est le smartphone Android le plus rapide sur le marché et qui est l'un des meilleurs smartphones cette année. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Je suis allé à la salle, là j'ai quelques courbatures. Enfin bref, peace.